Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager aujourd'hui avec vous des clés pour mieux communiquer avec vos guides. Je suis Lucille, médium et thérapeute énergétique. Alors déjà, la première chose qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, c'est que tout le monde peut communiquer avec ses guides. Il ne s'agit pas d'un don qui appartient qu'à une partie d'entre nous. Il s'agit vraiment de rouvrir son propre canal de connexion. Là-dessus, gardez en tête que tout le monde n'entendra pas ces guides. Ça n'est pas le canal pour tout le monde. Un certain nombre d'entre nous pourront les entendre, mais d'autres auront comme canal privilégié des intuitions, des images. La réception des émotions est un canal privilégié pour réceptionner l'information de nos guides. Donc soyez dans l'ouverture de ce qui se présente et ne restez pas dans des œillères en vous disant « mais moi je ne les entends pas, donc ça veut dire que je ne communique pas avec eux ». En aucun cas. Chacun a son canal de communication privilégié et il peut être différent les uns des autres, ce qui fait d'ailleurs la richesse des informations que nous recevons. La deuxième chose pour bien communiquer avec ses guides, c'est d'être disponible, d'être présent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être disponible, présent lorsqu'on échange avec nos guides? Ça veut dire tout simplement d'être dans la question que l'on va leur poser. Si vous voulez poser une question et que en même temps vous êtes en train de vous dire oh mais n'importe quoi, je pose la question à un guide mais ça se trouve ils n'existent pas, ils sont pas là. Là, vous n'êtes pas en train d'être complètement disponible à votre question puisque vous êtes en train d'émettre des doutes, des réserves sur le fait que vous pouvez échanger avec votre guide. Être complètement présent, c'est aussi la capacité que nous avons d'identifier les peurs, les doutes que nous mettons lorsque nous posons une question. Si je pose une question à mon guide et que en fait ma question reflète l'ensemble des doutes que j'ai à l'intérieur de moi, je vais poser une question pleine de doutes. Donc la réponse à ma question risque de ne pas être très claire parce que ma question en fait n'est pas claire. Elle est empreinte de tous les doutes que j'y mets. Quand vous posez une question, identifiez si cette question est remplie de doutes, de peurs, de limitations pour vous. Essayez autant que possible de les identifier de sorte à ce qu'elles ne viennent pas entacher la question que vous voulez poser. Et la deuxième chose, c'est soyez complètement disponible, présent à votre question avec cette intention pleine et entière de poser la question à votre guide. Et cette certitude qu'il y a votre guide présent pour répondre, vous apporter ces réponses que vous attendez à vos questions. Troisième chose, gardez en tête que nous n'avons pas toujours la réponse immédiatement, ou en tout cas dans l'instant qui suit notre question. Alors c'est possible. Restez en observation juste après votre question, des ressentis, de vos émotions, de ce qui vous traverse, des images, des impressions, de tout ce qui se passe là, au moment où vous avez posé votre question. Mais votre guide va utiliser tous les canaux de communication derrière pour pouvoir répondre à vos interrogations par des musiques que vous allez pouvoir entendre, par des discussions que vous allez pouvoir entendre, par des synchronicités qui vont se présenter, par des couleurs, par tout ce qui entoure votre quotidien et par lequel votre guide tente de communiquer avec vous. Donc, soyez dans une observation après même votre question pour pouvoir récupérer l'information que votre guide souhaite vous transmettre. Vous aurez compris à partir de là que les canaux de récupération de l'information peuvent être multiples. Vos guides peuvent utiliser différentes solutions pour pouvoir vous apporter la réponse à votre question. Quatrième chose, quand vous posez la question, mettez l'intention de vous adresser à votre guide. C'est à votre guide que vous posez une question et c'est à votre guide que vous demandez de vous répondre. Donc c'est vraiment dans cette intention de poser la question à votre guide et d'être disponible quand vous posez la question. Cinquième élément, quand vous voulez poser une question, préparez une question claire et précise. Une question qui est globale ou générale vous amènera une réponse globale et générale. Et souvent, cette réponse, elle est assez peu satisfaisante parce qu'au final, vous n'avez pas vraiment de réponse puisque c'est une réponse globale. Donc, posez une question précise, claire, pour pouvoir
bénéficier d'une réponse la plus précise possible et la plus claire possible. Encore une fois, la réponse peut être différée dans le temps. Donc, soyez en observation de tous ces éléments qui vont vous être apportés dans les quelques jours qui suivent votre question, puisqu'en fait, les canaux de réception de l'information seront ouverts, la musique, les échanges, les discussions, tout ça. Gardez en tête que nous avons des informations par plein de canaux différents. Alors, pour poser votre question, posez-la comme si vous discutiez avec un ami. Vous discutez avec un ami et vous posez une question claire et précise à cet ami avec qui vous êtes disponible pour échanger. Prenez-le vraiment comme un ami avec qui vous discutez. Vous pouvez poser votre question là, à l'oral, ouvertement. Vous pouvez vous poser la question dans votre tête. Elle est tout à fait aussi puissante, avec toujours cette nécessité d'être pleinement entier, même quand vous posez la question dans votre tête. Mais vraiment, posez-la simplement. Posez la question à un ami qui peut venir vous aider à y voir plus clair. Et puis, une fois que vous avez posé votre question, laissez vraiment tous les ressentis arriver. Les premiers ressentis. Soyez attentifs, observez les premiers ressentis qui vont vous arriver. Peut-être aurez-vous des ressentis dans le corps, des picotements, du froid, du chaud, des frissons. Peut-être aurez-vous une impression de présence. Peut-être aurez-vous des couleurs. Peut-être aurez-vous une émotion qui va sortir. Peut-être aurez-vous une image, une vision, un prénom en mots flash qui s'affiche devant vous, un lieu flash qui s'affiche devant vous auquel vous pensez tout d'un coup. Soyez attentif à tout ça puisque c'est encore une fois ces canaux de réception d'informations que vos guides utilisent. Soyez dans cette observation, mais j'ai envie de vous dire, n'attendez rien. C'est une des clés les plus importantes de ne rien attendre. Si vous attendez d'entendre quelque chose, de recevoir un mot, eh bien, c'est comme si vous vous mettez des œillères. Vous ne ressentirez pas, vous ne réceptionnerez pas ce que votre guide est en train de vous donner. Peut-être qu'il sera en train de vous faire des picotements quelque part dans le corps et que vous passerez à côté de ce ressenti parce que vous serez complètement focus sur le fait de l'entendre ou de recevoir une image. Donc, même si vous avez déjà reçu des images auparavant, ne vous attendez pas à recevoir une image, tout simplement parce que votre guide va peut-être utiliser un autre canal de communication avec vous pour vous transmettre cette information. Donc, vraiment, l'une des clés la plus fondamentale, c'est de ne rien attendre de particulier et d'être complètement en observation sur l'instant en suivant votre question et dans les jours qui suivent votre question ou vos questions, dans tout ce qui va vous apporter comme information au travers, encore une fois, des médias, des discussions, des lectures que vous pourrez avoir, qui vont être autant de canaux de communication avec vos guides pour pouvoir recevoir cette information. Dernière clé que je voulais partager avec vous, c'est d'accepter. Accepter de ne pas tout comprendre. Accepter que parfois, nous avons des informations, mais on ne sait pas encore mettre une explication sur cette information. J'entends bien que un frisson est pas dans une première intention facile à identifier comme réponse. Mon parcours fait que j'ai rouvert mes connexions avec mes guides en 2019, alors que je n'avais aucune ouverture sur le sujet, aucune culture sur le sujet. Quand cette connexion à mes guides s'est rouverte, je ne connaissais rien sur cette matière. Et en fait, je découvre aujourd'hui quelle liberté ça m'a donné. La liberté, en fait, de ne pas savoir ce qui pouvait se passer. Et comme je n'avais absolument aucune idée de ce qui pouvait se passer, de ce que je pouvais ressentir, tout était information pour moi, absolument tout. Et comme je ne savais pas non plus qu'il était possible que je ressente ça, comme je n'avais aucune attente sur quelque chose que je pouvais ressentir, en fait, j'étais complètement dans l'ouverture de tout ce qui pouvait m'apporter. C'est une réelle liberté que je vous partage aujourd'hui parce que je vous ai dit, une des clés les plus importantes, c'est de rien attendre. La deuxième clé la plus importante pour moi, c'est d'accepter ce qu'on nous donne, même si au moment où on nous le donne, on n'est pas encore en compréhension de l'information qu'on nous donne. Cette compréhension, elle va venir étape par étape, petit à petit.
Et le fait d'avoir cette conscience qu'on ne peut pas tout comprendre de ce qui nous est donné, il n'y a pas de frustration qui se crée sur une attente. Il n'y a pas de frustration non plus sur le fait de se dire bah oui, mais moi, je ne comprends pas ce qu'on me dit ou je ne reçois pas l'information comme je pensais la recevoir. Donc, ça ne crée pas quelque chose qui vient fermer en fait vos connexions. Bien au contraire, le fait de ne rien attendre et d'accepter qu'on ne peut pas tout comprendre, ça vous offre une liberté dans l'ouverture de ce que vous pouvez réceptionner. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, bien évidemment, je comprends parfaitement qu'un chemin d'ouverture de ces connexions est jamais évident. Tout simplement parce qu'on a envie d'avoir ces réponses. On a vraiment envie d'avoir ces réponses. Et du coup, ce que, pour moi, il est intéressant de tester, ce sont des outils de connexion. Des outils de connexion, ce sont simplement des outils que vous allez prendre et avec lesquels vous allez mettre en place une convention d'échange avec vos guides. Je vous donne un exemple très simple. Une convention d'échange, c'est dire à son guide: «Quand ta réponse à ma question est "oui", eh ben, tu me fais ressentir ça et quand ta réponse à ma question c'est "non", tu me fais ressentir autre chose». De sorte à ce que je comprenne, lorsque je te pose des questions fermées, si c'est oui ou si c'est non, déjà à ma question. Ce qui me permet après d'avancer, de cheminer. Les outils que vous pouvez utiliser, c'est très simple, c'est le pendule. Pour moi, ce sont des outils, hein, le pendule, le corps, les ressentis dans les mains, les cartes. Tout ça, ce sont des outils de réception de l'information quand on fait des questions fermées. Et vous demandez à votre guide, de vous faire ressentir avec le pendule, de vous montrer avec le pendule quand la réponse est non ou de vous montrer avec le pendule quand la réponse est oui ou avec votre corps, de vous faire ressentir dans le corps quand la réponse est oui et ressentir dans le corps quand la réponse est non. Dernier point sur ces outils, quand on utilise un outil, le processus de questionnement est le même, c'est-à-dire être complètement présent et disponible, poser des questions claires, précises et pour le coup fermées, c'est-à-dire avoir un oui ou un non avec son outil, et être ancré. Ancré, c'est vraiment préparer son ancrage pour être disponible à l'information que l'on va réceptionner. Et une fois que vous avez mis cet état, que vous pouvez tout à fait mettre dans une méditation d'ancrage, vous demandez à votre guide d'être présent, s'il te plaît. Je te remercie d'être avec moi pour pouvoir communiquer avec moi. Et vous prenez votre outil, alors par exemple si c'était le pendule, vous prenez votre pendule et à ce moment-là, vous allez demander à votre guide dans cet état d'alignement, de disponibilité, d'ancrage, de vous montrer quand la réponse est oui avec l'outil que vous aurez choisi. Du coup, mon pendule tourne pour me montrer la réponse oui. Et quand vous faites ça, pareil, il se peut que vous n'ayez pas l'information immédiate dans votre outil, que ce soit le pendule, le corps, les mains. Prenez le temps. Vous avez coupé ou fermé d'une certaine manière vos connexions depuis X années. Prenez le temps de reprendre cette discussion avec votre guide, de reprendre ces conventions. Prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps d'être disponible, prenez le temps de dire à votre guide: «Dis-moi, montre-moi, montre-moi quand la réponse est oui, montre-moi comment je peux réceptionner quand la réponse est oui. Montre-moi plus fort ou fais-moi ressentir plus fort quand la réponse est oui. Allez, montre-moi encore plus fort quand la réponse est oui». Et voyez, votre pendule, si je prends l'exemple du pendule, va peut-être commencer un tout petit peu par balancer. Et après, il va prendre petit à petit son envol quand la réponse sera encore plus forte et vous sera donnée. Tout ça pour vous expliquer que, bien évidemment, tout le monde peut se connecter. Laissez-vous le temps de cette connexion. Laissez-vous ouvert et disponible à cette connexion. N'attendez rien, mais j'ai envie de vous dire même pas une réponse. Alors ça peut être, frustrant et paradoxal parce qu'on leur pose des questions, mais au final, c'est là où on les reçoit, nos réponses. N'attendez rien, même pas la réponse, et puis acceptez. Acceptez que voilà, on a notre chemin et qu'on va pas tout comprendre tout de suite, mais que tout se met en route petit à petit. Et dernier conseil, vraiment, notez. Notez, notez tout.
notez tous vos ressentis, notez quand c'est différent, notez quand il ne se passe rien, ou en tout cas quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, parce qu'il ne se passe jamais rien. Et c'est intéressant de voir aussi dans quel état on est, est-ce qu'on a des émotions. C'est une information quand vous avez cette impression qu'il ne se passe rien. C'est une information qu'il se passe quelque chose, en fait, d'émotions coincées, de limitations, une compréhension qui est à venir. Donc, en fait, il ne se passe pas rien. Quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un message qui vous est donné. Voilà. Notez tout ça et relisez de temps en temps tout ce qui s'est passé. Ça vous permettra de voir que le parcours n'est pas du tout linéaire, en fait, que l'on ouvre un tas de choses. N'hésitez pas à partager ces clés, ces conseils de connexion. N'hésitez pas à commenter, vous, comment vous faites pour mieux échanger avec vos guides, quels sont vos outils, quelles sont vos pratiques. Et puis à très bientôt pour la suite.